Salut les gars, et oui, nouvelle vidéo Olympique de Marseille. Et oui, pour la Ligue Europa. Après cette situation très très tendue, voilà, on a vu Pancho Abardonado sur le banc de l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas vraiment facile quand même, parce que bon, c'est quand même peut-être, si je ne dis pas de bêtises, sa première expérience en tant qu'entraîneur, quoi. Bon, même si c'est un entraîneur intérimaire, voilà, mais quand même une belle prestation des Olympiens quand même. Ça avait mal commencé avec une physionomie de match un peu difficile à accepter au début du match. On prend deux buts après une erreur de Chancel Mbemba. L'assurance de l'Olympique de Marseille, l'assurance tout risque, Chancel. Oh, c'est pas possible, on va se reprendre, on va se reprendre. C'est Chancel Mbemba qui fait deux erreurs dans ce match. Incroyable. Paul Lopez qui m'a arrêté un but magnifique, qui a fait une petite erreur, mais il est seul. La défense, franchement, c'était pas trop ça. D'ailleurs, les deux équipes avaient des problèmes défensifs. Ça a joué l'attaque à fond. C'était une belle performance quand même. Et surtout mentalement, j'espère que ça va redonner du baume au cœur aussi aux joueurs olympiens. Voilà, ça remet en confiance. Ça fait 4 buts pour Aubameyang en Coupe d'Europe. C'est déjà très bien, quoi. Après une semaine très fatidique, très difficile en fait, avec beaucoup de pression. Comment dire, un Longoria en retrait. Comment dire, la partance, comment dire, Marcelinho qui a quitté le club, qui a quitté le navire, etc. Plus, bon, quelques dysfonctionnements, quelques embrouilles avec les clubs de supporters, tout ça, etc. Mais bon, espérons que tout va rentrer dans l'ordre. Et oui, c'est rien. On est derrière l'Olympique de Marseille, on est derrière la direction, on est derrière les supporters. On veut pas d'embrouille. On veut le bien de la société. On veut le bien du club. On veut le bien pour Marseille. On veut que le club évolue et continue sur sa lancée. Parce que quand même, Pablo Longoria, c'est bien ce qu'il a fait. Il a ramené Alexis Sanchez. Il a fait passer quand même le club dans une autre sphère. Et voilà, avec tous les jaloux qu'il y a autour, on a le monde contre l'Olympique de Marseille, en tout cas la France contre l'Olympique de Marseille, sans dire l'Europe. Et bon, malgré tous les supporters qu'on a, mais voilà, comme on dit, on est contrasté parce que on n'est pas aimé, quoi. La plupart du temps, moi, je peux le voir sur YouTube, hein, tout ce qu'ils font, ils sont contre nous, hein, ils nous détestent. Certains, il y en a beaucoup qui nous détestent. On a beaucoup de haters. Mais enfin, je vais parler du match. Le match de ce soir, franchement, je m'attendais pas à ça. J'avais peur qu'on prenne une valise. Et l'Olympique de Marseille m'a étonné. Quel Harit, un Harit de gala ce soir. Vraiment un Harit fantastique avec une technique vraiment au point. Un Harit d'ailleurs, je veux pas ressasser le passé, mais quand on voit que tu dors, il finit troisième du championnat, on n'a pas de chance. Non seulement on a les arbitres qui sont pas trop avec nous, on se fait voler pas mal de fois. Même là, sous Marcelino, on peut voir les erreurs d'arbitrage. On s'est fait voler avec Monsieur Oliver contre Panathinaikos. Panathinaikos. Bon, désolé les gars, mais vous voyez les Grecs là, ceux qui sont en vert. Voilà, ben contre eux, on s'est fait escroquer par Monsieur Oliver. Si on était qualifié pour la Ligue des Champions, il n'y aurait pas eu toutes ces tensions, bien entendu. Ensuite, l'année dernière, il y a Ritz qui se fait les croisés. Malheureusement, l'un des meilleurs en Ligue des Champions, en championnat, le seul qui a vraiment un potentiel offensif, qui rapportait de la créativité offensivement, qui mettait en péril les défenses adverses. Et après tout ça, malheureusement, il s'est fait les croisés. Donc, on finit troisième avec quelques erreurs d'arbitrage et tout. Franchement, c'était pas évident du tout. On se rappelle du but refusé par Alexis Sanchez contre Lens. Si on mène 1-0, on change le match. On finit 3-0, 4-0, finalement on perd. On se fait escroquer par l'arbitrage. Voilà, quoi. Il y a eu deux, trois matchs comme ça, surtout en fin de saison. Et Tudor, il a dû voir ça, il a dû péter les plombs, quoi. Voilà, bon, lui, pour qui ça n'a pas été facile. En fait, je reviens sur ce match de ce soir. Je m'attendais vraiment pas à ça, franchement. L'Olympique de Marseille qui a été à la hauteur. À la hauteur. Bravo, Pancho Bardonado. Franchement, tu me fais plaisir, El Gitano. Bravo, bravo, mon ami. Franchement, je suis content pour toi et je t'encourage dans ta démarche. Je suis derrière toi. J'aimerais que tu deviennes un excellent entraîneur, même si c'est pas à l'OM, mais c'est un bon début. C'est bien pour toi. Ça te fait une belle expérience. Et franchement, bravo. Tu as su tenir les hommes, tu les as encouragés, tu as su faire les changements, tu n'as pas paniqué. Franchement, bravo, Pancho Bardonado, toi qui as travaillé quand même à côté de Sampaoli. Et oui, Sampaoli, qu'on aimerait peut-être revoir sur le banc de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment un entraîneur qu'on aime beaucoup. Ensuite, il y a Galtier. Moi, j'aimerais bien Antonio Conte. C'est vrai, on me dit que c'est trop cher, tout ça, mais c'est vraiment l'entraîneur pour la reconstruction. Ça serait vraiment pas mal, quoi. Voilà. Bon, après, certains me disent qu'il ne viendra pas. C'est vrai que c'est un rêve, hein. C'est juste une probabilité, une hypothèse, hein, comme ça, rêveuse un peu, c'est vrai. Mais ça serait magnifique. En tout cas, je tiens à remercier les joueurs. Bravo à Aubameyang, bravo à Harit, bravo aussi à, euh,
Et j'ai oublié déjà. Ouais, bravo à Astin Ounahi. Voilà, bon, qui, des fois, dans ses choix, il n'est pas pertinent. Voilà, il défend pas trop, mais quand même, il y a quand même une belle touche technique et il a fait une très belle fin de match avec des belles frappes, tout ça. Quand même, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose dans ce match, mais la défense, elle craint. La défense, franchement, elle craint trop. Un Jonathan Klaus de gala, moi qui l'ai taillé l'année dernière, je vous le dis, parce qu'en Ligue des Champions, il n'était pas au rendez-vous. C'est vraiment dommage, puisqu'on aurait pu aller loin. Ça nous rapporte de l'argent si on gagne des matchs. En Ligue des Champions, chaque victoire te rapporte peut-être 2 millions d'euros. Je sais pas, surtout dans les poules. Mais c'est vraiment dommage. Et là, cette saison, pour le moment, franchement, le but qu'il a mis, plus je vois ça, je vois qu'il est en confiance, je vois sa combativité, je vois qu'il, comment dire, il apprend de ses erreurs. Franchement, Jonathan Klaus, il fait un magnifique match. Mbemba, je reviens sur lui. Il va se reprendre, Chancel, on va se reprendre tous ensemble. Voilà le milieu de terrain rongé qui est méconnaissable en ce moment. Je sais pas ce qu'il a rongé, ça fait quelques matchs, franchement, il est pas au top, mais il va revenir. Verretou qui a fait une belle entrée quand même. Voilà, c'était vraiment pas mal, hein, cette équipe, hein, franchement. Gigot, voilà, un peu en demi-teinte. Des fois, on manque de vista quand même. Il y avait des trous sur le côté gauche avec Lodi sur la gauche. Il y avait à chaque fois deux joueurs. Franchement, une belle transversale de 50 mètres, 60 mètres, ça aurait été magnifique, ça aurait mis l'équipe de l'Ajax en danger. L'Ajax qui était aussi défensivement très très friable. Mais voilà, je remercie les Olympiens, bravo pour cette prestation. Franchement, vous m'avez épaté, vous m'avez étonné. Continuez sur cette lancée. Il va y avoir le match au parc, il va y avoir le Classico. Battez-vous comme des hommes. Voilà, ne prenez pas une valise, battez-vous. Tout est possible, c'est plus le pari d'avant, même si je sais que normalement, numériquement parlant, on ne devrait pas gagner ce match, quoi. Après, je pars pas défaitiste, mais sur le papier, c'est vrai. Mais après, tout est possible, on est capable, on les a déjà battus en Coupe de France, c'était sous l'air, Tudor, et je pense qu'on pourrait, encore une fois, les surprendre, surtout cette équipe-là qui va presser haut. Ben, c'est nous qu'on doit contrecarrer ça et presser haut, quitte à prendre un KO, voilà, mais on prendra pas de KO, on a mis des buts, voilà, seulement prendre trop de buts, c'est ça le problème. Et il y a le Classico qui arrive à grands pas, mais bravo, parce que franchement, l'Arena d'Amsterdam, à l'Ajax Amsterdam, le club de légende, nous aussi on est un club de légende. Merci les joueurs, merci, merci, merci le club. J'espère qu'on va réparer les cicatrices. Voilà, après, quand il y a des embrouilles, il faut savoir aussi enterrer la hache de guerre. Je parle aux supporters et à la présidence. Ne quittez pas le navire, les gars, on a besoin de tous. On a besoin de vous. Sans vous, l'OM, c'est pas l'OM. Et la présidence aussi, elle a fait un travail excellent. On les soutient. On vous soutient tous. On soutient tous. Il y a pas, j'en veux à personne. Je veux pas rentrer dans ce délire-là. Moi, je soutiens l'Olympique de Marseille. Je soutiens les supporters. Je soutiens le club. Je soutiens tout le monde. Voilà. Maintenant, il faut reconstruire. Il faut trouver un entraîneur de haute qualité. L'entraîneur qui va faire l'affaire, mais vraiment la grande classe. Faut qu'on trouve ça. Merci les gars, c'est la chaîne Olympique. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, on vous embrasse. Allez, allez l'OM, allez, à jamais les premiers. Merci les gars. Merci ce soir, franchement, vous m'avez fait vibrer quand même. Voilà, même si on n'a pas gagné, mais quel match bien, c'est ça. L'esprit, il est là. La combativité, Aubameyang, magnifique. Vous me faites plaisir. Voilà, merci.